Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza et je veux dire déjà 1000 fois merci à tous ceux-là qui me suivent, aux nouveaux abonnés et vos merveilleux commentaires après la vidéo sur chocolat des filles. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais s'opposer au changement. Il faut toujours se demander pourquoi je n'arrive pas à m'adapter ou à entrer dans le moule du changement. Qu'est-ce que j'ai manqué et qu'est-ce que j'ai négligé? Parce que lorsqu'on regarde dans le fil des temps, il y a toujours eu des changements depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et certaines personnes que j'appelle des personnes religieuses se sont toujours opposées au changement. Et pourtant, Dieu a toujours établi et a toujours amené des changements selon les ères. Je voudrais donc dire que nous allons aller dans une série, une saga d'enseignements qui vont dans le sens, pour certains qui me suivent et qui ne comprennent pas encore le phénomène chocolat des filles, qui vont vous amener à comprendre pourquoi Dieu permet à notre ère de vivre ce genre de prophètes d'un certain genre, les prophètes un style de prophète. Je voudrais vous dire que je soutiens cet homme parce que moi, je soutiens ce jeune homme et je ne m'opposerai jamais à un changement. On dit que c'est le cœur du bandit qui bat. Lorsque vous êtes sûr d'avoir été enraciné, d'avoir bâti votre connaissance et votre foi sur d'avoir bâti votre foi sur le roc, sur les valeurs et sur la spiritualité, et vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur du changement. Moi, je n'ai pas peur du changement. Lorsque quelque chose de nouveau arrive, je me demande toujours qu'est-ce que je dois tirer comme leçon et comme expérience. Alors, je voudrais vous dire que le phénomène biscuit de mer est un phénomène normal. Dieu envoie, selon les ères, selon les périodes, des personnes pour venir remuer, tamiser, remettre tout à zéro. Et malheureusement, nos hommes de Dieu aujourd'hui n'ont pas appris à connaître l'histoire. On se tient sur n'importe qui peut se tenir sur le pupitre et sans prendre le temps d'apprendre, d'étudier et faire quoi? Essayer d'enseigner des gens. Et ce sont ces personnes qui se heurtent. Moi, je ne me serais jamais heurté s'il il me mettait dans son moulinet. Hein. Moi, je dirais, écoute, Seigneur, ben, ça arrivait. Alors, l'histoire, nous devons connaître notre histoire. Nous devons connaître notre histoire et chaque homme doit savoir d'où il vient, qui il est et là où il va. Et c'est ça qui choque beaucoup aujourd'hui, n'ayant pas connu leur histoire. Je voudrais déjà vous dire que les colons nous ont trouvés avec la terre et ils avaient la Bible. Ils nous ont remis la Bible et lorsqu'on a ouvert les yeux, ils avaient notre terre et nous on avait la Bible. Je vais venir à chaque vidéo essayer d'illuminer, pas illuminer c'est trop dire, mais essayer d'apporter ma contribution sur ce que ce jeune homme est en train de faire. Que moi je trouve, c'est sa qualité, c'est son style. Vous savez, il y a des gens dans la Bible qui étaient arrogants pas par méchanceté, arrogants parce que l'esprit qui en eux est un esprit arrogant. Il y a des gens qui étaient doux, et l'esprit qui était en eux était comme ça. Jean-Baptiste par exemple, c'était un gars très arrogant. Jésus même était un monsieur très arrogant, mais si on ne vous le dit pas, vous avez l'impression que quand quelqu'un a ce verbe de chocolat, des filles, peut-être que c'est un démon. Non, c'est pas un démon en fait. Bon bref, je voudrais donc vous dire qu'il faut connaître son histoire. L'histoire, c'est une discipline qui vous permet de vous plonger dans le passé afin de bien découvrir les éléments qui permettent de mieux comprendre le présent. Vous allez comprendre le présent que si vous connaissez votre passé. Qui êtes-vous? Qui est l'Africain? D'où vient l'Africain? Je voudrais d'abord vous dire aussi que lorsqu'on dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, et avec la terre, Dieu moula Adam et tout. La terre a quelle couleur? La terre a la couleur marron. La terre a la couleur de l'homme qu'on appelle entre guillemets l'homme noir. Ça veut dire donc que si l'homme noir est à la ressemblance et à l'image de Dieu, Dieu ne serait-il pas forcément carrément noir? Je voudrais vous dire que le sang noir est le seul sang pur. Le sang noir est le seul sang pur, à savoir le sang qui est parti, qui a été donné par Dieu à l'être humain et dans les veines de l'homme noir. Les autres sangs, ne me demandez pas ce que c'est. Alors, le clash qu'il y a aujourd'hui, c'est justement parce que les hommes aujourd'hui, les hommes d'église n'apprennent plus à connaître leur propre histoire. Et je voudrais vous dire, je dis, ma grand-mère me disait, lorsqu'on les mettait à l'école, on leur faisait d'abord apprendre l'école Boulou. Parce que moi, je suis du Sud Cameroun. On leur apprenait d'abord l'école Boulou. Vous devrez passer du temps à l'école Boulou et on se rassure que vous connaissez vos coutumes, vous savez bien parler et écrire Boulou, vos racines, avant de passer à l'école de Flassie, à l'école française. C'était très important parce que on ne peut pas nous arracher de notre terre. Dieu a donné à Adam, c'est-à-dire l'homme noir, la terre. Et c'est pour cela que vous voyez qu'en Afrique, l'Afrique est le seul continent qu'on appelle berceau de nos ancêtres. L'Afrique est le seul continent qui regorge de toutes les richesses. L'Afrique est le seul continent
on soupçonne hein, que c'était le jardin d'Éden. L'Afrique est le seul continent qui a reçu les grands prophètes tels que Moïse, tels que Jésus et les autres, et Joseph, toutes ces personnes. Pourquoi, posez-vous la question, et pourquoi aujourd'hui l'Afrique est si dépouillée et si pauvre? Alors si les gens comme Chocolat de Mer doivent venir remettre en question tout ce que moi j'ai appris et redire et réamener dans mes livres ancestraux, je suis d'accord, parce que vraiment, on dit que le sommeil, la position du cercueil est trop chaude et longue, et l'enfer, s'il existe, c'est certainement le lieu où des gens doivent payer de tout ce qu'ils vont se faire sur terre. Je n'aimerais pas y aller. Alors l'histoire amène celui qui l'étudie à mener sans cesse un travail de changement, d'échelle de perspective et d'époque. Lorsque vous connaissez l'histoire, vous êtes apte au changement, vous êtes prêt au changement. Ce qui est nouveau peut vous choquer parce que la révélation bouleverse, mais après on se remet en question et on essaie de se remettre en question, on essaie d'avancer. Par contre, la religion est anti-changement. La religion ne veut pas qu'on réfléchisse. La religion est contre la connaissance. La religion est contre tout ce qui peut amener l'être humain à se poser des questions. Alors, interrogeons-nous. Nous sommes à l'ère. Vous savez, dans la Bible, il y a eu plusieurs ères. Il y a plusieurs ères dans la parole de Dieu. Il y a eu la période, il y a plusieurs ères dans la parole de Dieu, disais-je, hein, la période des patriarches, c'est-à-dire Adam et Ève, Enoch. Souvenez-vous que quand Enoch vient avec un style, quand Noé vient avec un nouveau style, les gens ne comprennent pas, les gens veulent le lapider parce que ce qu'ils entendent n'a jamais été dit auparavant, ce qu'ils écoutent n'a jamais. Il y a eu la période de l'ère d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est l'ère des promesses, des alliances et de la migration. La période de l'exode. Vous savez, à chaque période, à chaque ère, il y a un changement qui ne dit pas son nom et il y a des révoltes. Il y a des gens qui ne comprennent pas et qui se disent que non, il faut que ça ne peut pas être ça. Et les gens se révoltent. Donc, nous devons... Dans la Bible, on nous parle de 3 ères, plusieurs changements qui s'effectuent par la grâce de Dieu. Et les gens n'ont jamais aimé le changement. Les gens n'ont jamais aimé de passer à quelque chose pour une nouvelle chose. Et on a vu ça dans la parole de Dieu. L'ère des patriarches, comme je disais tantôt, et l'ère de l'exode. Vous voyez, les gens disaient à Moïse, c'est pas ce que nos pères nous ont appris. Tu viens d'où avec ça? Il y a l'ère de la royauté. Les gens disaient, pourquoi il va avoir... On s'est opposé au roi Saül, au roi David, au roi Salomon. Et il y a eu trop de conflits à chaque ère. Est-ce que nous sommes donc en pleine transition? En pleine transition dans laquelle le Seigneur veut que l'Africain se relève après ces mensonges, après cette duperie, après ce pillage des valeurs de l'homme noir. Moi, je suis partie pour ça et depuis, j'y crois fermement. Je ne crois pas à la religion, je crois aux valeurs ancestrales. Je crois aux valeurs humaines. Je crois en ça et c'est ça qui est pour moi l'outil qui va passer avec moi pour l'au-delà, qui va passer avec moi pour l'au-delà. Vous savez, lorsque les Africains viennent, lorsque les colons viennent, ils ont d'autres objectifs. Ils ont d'autres objectifs. Et on ne peut pas lire cette lettre fermée. On ne peut pas croire à tout. Et lorsqu'aujourd'hui Dieu est en train de saccager, est en train d'amener des révolutionnaires, des personnes qui doivent nous amener juste à nous poser des questions, ne les rejetons pas. Hein? Par exemple, je parle là des valeurs africaines. L'homme africain, c'est circoncis. Mais celui qui amène la Bible, entre guillemets, là, lui n'est pas circoncis. Pourtant, dans la Bible, on parle de circoncision. Alors moi, je me pose souvent des questions simples et vous direz c'est des questions bêtes. Mais c'est des questions qui m'amènent à me remettre en question. Hein? C'est des questions qui nous amènent à nous remettre en question. Oui, permettez-moi. Hein? C'est ça. Essayons de revoir. Est-ce que Dieu n'est-il pas en train d'en avoir marre de la duperie, de la tromperie et des choses? On nous enlève, nous. J'avais fait une émission dessus sur la santé spirituelle. On avait des statues. On nous ont pris nos statues. Ils nous ont laissé des statues blanchies. Alors, il y a un problème. Ils nous disent de ne pas parler aux morts et pourtant, nous prions leurs morts. Il y a des choses, il faut vous poser des questions. Ne jetez pas toujours la pierre à celui qui apporte un autre son de trompette. Comme je vous ai dit, nous allons donc venir chaque jour par une vidéo et nous allons essayer de soutenir, pas soutenir, hein, mais de vous apporter pour ceux qui ne peuvent pas rencontrer Chocolat de Mer. Même si je ne comprends pas toujours tout ce qu'il dit, mais je me remets en question au lieu de le remettre en question. Parce que je préfère me gérer et dire je me remets en question au lieu de le remettre en question. Alors, quelles que soient les humiliations que nous devons subir, nous devons savoir qu'aucune humiliation ne peut atteindre, ni ne peut dépasser celle qu'a subi Jésus-Christ, celle qu'a subi nos pères lorsqu'on les enchaînait, qu'on les enfermait dans les boîtes pour les amener outre-mer. Alors, c'est pour cela que moi, un homme de Dieu ne doit pas pouvoir s'insurger lorsqu'on l'insulte. Insulter, c'est quoi? L'insulter, c'est quoi? L'homme de Dieu ne doit pas s'insurger lorsqu'on lui dit des choses. Je vois, ça commence à aller loin, on brûle les photos, on va parler aux esprits. Comment l'homme de Dieu va parler aux esprits de merde, tu donnes des instructions? Bon, bref, ça arrive. Il est suffisamment fort. Mais je peux dire, Chocolat de Mer, que le Seigneur te protège et qu'il agisse.
Le chocolat de mer est à l'image de l'homme aujourd'hui. Le chocolat de mer est à l'image, la brutalité des mots, la brutalité de son verbe est à l'image du monde d'aujourd'hui qui est tellement méchant au point où on voit toutes ces morts, on voit toutes ces choses dramatiques. Alors, bénissons cet homme, soutenons-le et que le nom du Seigneur soit loué. Veuillez vraiment vous abonner. Mes pages avaient été signalées et je suis en train de recommencer. Veuillez vous abonner, veuillez liker, commenter et je vous bénis encore. Je reviendrai chaque semaine avec une modeste participation pour vous prier simplement de soutenir cet homme et de chercher à vous remettre en question. Soyez bénis.